Le Rav va nous proposer une analyse similaire à celle que nous avons vue précédemment à propos de la simcha, afin de bien comprendre la différence qu'il y a entre l'extériorité de la joie et la conscience de la joie, la conscience en soi qui provient de sa définition et de sa perception intellectuelle. Si nous demandons à certaines personnes de nous expliquer qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que la simcha, nous allons obtenir plusieurs réponses. Par exemple, le premier dira, c'est un sentiment général de bonheur, de bien-être, qui ne sera pas obligatoirement expliqué, mais qui ressent. Le second répondra que la joie, c'est un sentiment qui nous délivre des soucis, ou bien qui se trouve lorsque nous n'avons pas de soucis. Le troisième répondra que lorsqu'il est heureux, lorsqu'il est gai, alors il aime être accompagné d'amis, en société, ou bien carrément de les associer dans son ressenti. Le quatrième répondra que la simcha, lorsqu'il est en mode simcha, il aime donner, partager. Le cinquième répondra que il se sent bien, il aime sortir, il aime voyager. Le sixième répondra que lorsqu'il est saméach, lorsqu'il est gai, eh bien, il se met à danser, à chanter. Et ainsi de suite, chacun il va exprimer ses émotions. Dans toutes ces réponses et leurs semblables, nous voyons que lorsque nous demandons à une personne qu'est-ce que la joie, elle exprime immédiatement l'émotion de la joie. Mais elle ne donne pas une définition de la joie. Qu'est-ce que la simcha? Les sages enseignent que la simcha se définit comme un mouvement d'élargissement. Le nefesh, le moi intérieur, s'ouvre. Allons voir l'opposé. La hatzvut, la mélancolie, la tristesse. C'est l'opposé de la simcha. La hatzvut, c'est koach hatzimtzum, tnuat hatzimtzum, pardon. C'est tnuat hatzimtzum. C'est lorsque l'homme il se rétracte, il se renferme, il se replie sur lui-même. Et donc l'opposé du tzimtzum, c'est la hitrahavut, l'élargissement de soi. Donc la prise de conscience intérieure de l'énergie de la simcha, c'est le ressenti de l'expansion de son être intérieur. C'est-à-dire que lorsque l'homme il se sent élargi, il est saméach. Incroyable comme notion. Le nefesh peut s'élargir, peut s'ouvrir de plusieurs manières. Et donc, la simcha va s'exprimer de plusieurs façons, sous plusieurs formes d'émotions. Soit chez plusieurs personnes, même chez la personne, même chez soi-même. Parfois, lorsqu'on est large, lorsqu'on est ouvert, lorsqu'on est open, eh bien, on l'exprime d'une façon, parfois d'une autre façon. Mais le point commun, c'est que la simcha qui se trouve dans l'être, c'est le mouvement de l'élargissement et de l'épanchement de soi. Celui qui sait identifier les mouvements de son être, de son moi, alors il peut ressentir cette volonté de s'élargir, de s'ouvrir. Il peut ressentir même dans quel sens son être profond veut aller, veut converger. Et donc nourrir ce besoin de Hitpashtut. Et donc l'un, ça va être danser, l'autre, ça va être donner, l'autre, ça va être voyager, peu importe. Mais il faut d'abord définir. On commence par la fin, alors qu'il faut commencer par le début. Le début, c'est Itrachavut. Itrachavut, Simcha. Hitpashtut. Simcha. Maintenant, comment ça va se traduire? Plus l'homme y reconnaît l'énergie de la Simcha, de la gaieté,
Ainsi, il saura orienter cet élargissement vers des orientations positives et intimes à l'être. Pour l'un, ça se traduira par exemple par l'étude de la Torah de façon approfondie et très élargie, d'une très grande profondeur, ou il voudra élargir la profondeur de son être. Mais on est dans cette conception de la harchava, les archives, de s'élargir. On ne se contracte pas, on se décontracte. Incroyable.